Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des petites limites sur les fonctions avec la fonction exponentielle. Là on a deux quotients et un produit. Donc on est parti, je vous indique les formules ici qu'il y a dans le programme, il y en a 4 donc à connaître. Donc la première ici c'est donc un quotient exponentielle x moins 3 sur exponentielle x plus 2. Alors on va d'abord au brouillon ici un petit peu rapidement de voir si on peut déterminer la limite. Donc la limite ici on vous la demande en moins l'infini. Alors, exponentielle tend vers, ici d'après le cours, en moins l'infini, ça c'est 0. Donc en haut, le numérateur tend vers moins 3. Ici, la même chose, cette partie tend vers 0, on rajoute 2, ça tend donc vers 2. Donc là, aucun problème de limite, on a un rapport moins 3 sur 2, donc la limite, ça sera moins 3 demi. Donc on peut tout de suite le rédiger. Oui. Dès qu'on est comme ça sûr de soi, eh bien on rédige. Pour rédiger, eh bien, vous allez rappeler la première chose importante, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0. Donc, grâce à ça, vous pouvez dire que la limite en moins l'infini d'exponentielle x moins 3, c'est moins 3, et en dessous, vous indiquez la limite en moins l'infini d'exponentielle x plus 2, qui donne 2. Là, on va faire le quotient des deux, donc on indique par quotient la limite donc d'exponentielle x moins 3 sur exponentielle x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, ça sera donc moins 3 sur 2, donc moins 3 demi. Donc voilà une première limite, vous voyez, très simple. Deuxième limite, la même fonction, mais en plus l'infini. Et on va procéder de la même façon. À côté, sur un brouillon, on regarde rapidement si on est capable de déterminer cette limite. Alors là, on est en plus l'infini. Donc exponentielle ici, et d'ailleurs celui du dessous, les deux vont tendre vers plus l'infini. On rajoute moins 3 et 2, ça ne change pas, ça veut dire que le haut et le bas, le haut va vers plus l'infini, le bas aussi, donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée, impossible de savoir quel infini va gagner. Et donc quand c'est comme ça, alors il y a plusieurs méthodes, c'est de factoriser en haut et en bas par quelque chose. Alors vous n'êtes pas obligé de factoriser en haut et en bas par la même chose, bon là on va le faire, mais vraiment c'est à vous de voir. Le tout c'est de lever l'indétermination, c'est-à-dire de ne plus avoir plus l'infini sur plus l'infini. Alors ce que je vous propose ici, c'est de factoriser en haut et en bas par exponentielle x. Donc on va le faire tout de suite, on a le droit puisque exponentielle x est différent de 0. Donc ça nous donnera 1 moins, alors là, vous écrivez tout de suite tout rassure exponentielle x divisé par exponentielle x fois 1 plus 2 sur exponentielle x. On va simplifier ici les exponentielles. C'est l'intérêt de ces méthodes, c'est de simplifier. Si vous ne simplifiez rien, vous n'aurez pas changé le problème. Maintenant, on va regarder nos deux, ici le numérateur et donc le dénominateur. Est-ce qu'on a réglé le problème? Eh bien, dès qu'on regarde le haut, on s'aperçoit qu'en haut, comme exponentielle tend vers plus infini, en l'inversant, ça tendra vers 0 ce terme. Donc en haut, il ne nous reste plus que 1. En bas de même, donc on a levé l'indétermination. On sait maintenant déterminer la limite. On n'a plus qu'à rédiger. Première chose à dire, c'est que la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est 0. Donc, par inversion, la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc de 3 sur e de x, va être égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur e de x, et tout ça, ça fait 0. Vous pouvez comme ça faire les deux d'un coup. Conclusion, on va donner la limite du haut. Donc, grâce à ça, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 3 e de x, je mets des parenthèses, elles ne sont pas nécessaires, mais c'est pour bien mettre en évidence le terme, enfin ici la somme des deux, ça donne donc 1 moins 0, 1. Le dénominateur, lui, 1 plus 2 sur e de x, ça donne 1 plus 0, donc 1. Et là, eh bien, par quotient, la limite donc du rapport des deux, qui finalement est égal à exponentielle x moins 3 sur exponentielle x plus 2, eh bien, va tendre en plus l'infini vers 1 sur 1, donc vers 1. Pour ceux qui connaissent le principe du rapport des monômes de plus haut degré, interdit de l'utiliser ici. Vous n'avez pas de monôme, ce sont des exponentielles, donc interdit de rédiger en disant
la limite en plus l'infini est égale à la limite exponentielle sur exponentielle. Ça, vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Il faut vraiment passer par la factorisation. Rappelez-vous-en bien parce que vous n'aurez pas de points. On passe maintenant au troisième. Alors, c'est donc 3x, e de moins x, et on le demande en plus infini. Donc, au brouillon, je regarde. Alors, on a ici donc 3x qui tend vers plus l'infini. Et on a e moins x. Alors là, on est obligé de faire un petit peu en deux fois. Moins x va tendre vers moins l'infini, puisque x tend vers plus l'infini. Donc on regarde l'exponentielle en moins l'infini. Problème, ça va tendre vers 0. Donc on a une forme indéterminée, parce qu'on a un produit plus l'infini 0. Produit de limite, ça c'est une forme indéterminée. Alors là, pour lever l'indétermination, problème, on ne peut pas factoriser, c'est déjà un produit. Donc vous ne ferez rien en factorisant, ça ne va rien amener. Il faut donc transformer un petit peu. Alors vous allez voir que c'est assez simple. 3x e de moins x, on va déjà essayer de se ramener aux quelques formules qu'on connaît. Dans les formules, vous voyez, il n'y a pas de moins x. Et donc on va enlever ce moins x en faisant 3x sur e moins x. Et là, qu'est-ce qu'on fait apparaître? 3 fois x sur e de x. Alors, ça on le connaît. C'est l'inverse de la propriété qui est écrite ici, qu'on vous donne dans le cours. Donc vous dites quoi? Vous allez dire limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x est égal à plus l'infini. Ça en mathématiques, ça s'appelle des croissances comparées. Et bien donc, par inversion de cette formule qu'on vous a donnée dans le cours, eh bien vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x qui vaut donc 0. Même 0 plus si on veut. Et là, on va multiplier ça par 3, et donc là, c'est terminé. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de 3 fois x sur exponentielle x, c'est donc 3 fois 0 plus, en limite, ça donnera 0. Conséquence, on a répondu à la question. On a réussi à lever cette indétermination grâce à nos formules de croissance comparée. 3x de moins x, c'est donc 0. Voilà, un joli exercice, en tout cas un truc important, très court, vous voyez, mais important dans son esprit. C'est l'utilisation des croissances comparées quand on est bloqué, qu'on n'a rien d'autre. Voilà pour ces 3 questions. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair.